Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur une vieille console de jeu qui est la Xbox. Alors celle-ci c'est la toute première Xbox, celle qui a initié le nom. Si mes souvenirs sont bons, je crois que les premières sont sorties en 2001, voilà, donc c'est plus tout jeune maintenant, ça a aujourd'hui 18 ans. Et ben on va voir comment démonter cette chose. Voilà. Parce que quand même, alors oui c'est assez lourd, voilà. Parce que sur la Xbox, il y a quand même une ou deux choses à savoir au démontage qui, bah, si on l'a jamais vu, sont pas très évidentes à deviner. Voilà, ce sera mieux si on la tourne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va avoir besoin de quoi? Alors, les tournevis, bon, bien sûr, on est à une époque où c'est très propriétaire, hein, donc il faudra impérativement du Torx. Voilà, les petits tournevis en étoile. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est du Torx 20 qu'il faut pour les grosses vis du capot. Alors oui, déjà pour accéder aux vis qui sont pour enlever le capot. Alors, faudra soulever l'étiquette qui est là, enfin la percer. Hein, voilà, il y a une vis là. Il y a aussi une vis qui est là sous cette étiquette. Et après, elles sont toutes sous les patins antidérapants, les vis en fait. Donc, faut décoller les patins. Voilà. Bon, après, ça se recolle. Hein. C'est plus dur de les faire venir quand même. Voilà, bon, je vous ai un peu passé parce que c'est pas très intéressant, c'est juste des patins en caoutchouc. Voilà, le dernier. Ça prouve qu'au moins, c'était très bien collé. Allez, c'est parti. Alors en fait, donc, il y a il y a 6 vis du coup. Bon, bien sûr, hein, le petit autocollant ne pas ouvrir, on n'en tient pas compte. Hein, si elle est débranchée, c'est bon, ça craint rien. En fait, là, on dirait pas, mais c'est des très longues vis. Il faut peut-être cette taille. Qui passent à travers tout le boîtier. Alors là, bon, moi j'ai déjà ouvert, donc je vais pas avoir ça. Mais si vous, c'est la première fois que vous les dévissez, vous allez entendre un clac pour chaque vis. En fait, c'est juste le cran de sécurité, quoi. Parce que si, bon, à l'époque, vous démontiez votre Xbox, vous pouvez savoir bah, que oui, vous avez fait sauter vous avez ouvert votre Xbox, vous avez fait sauter le cran de garantie. Voilà, c'était juste ça. Allez, ben c'est parti, hein, donc on dévisse. Bon, alors il y a 6 vis, donc ça va mettre un certain temps. Je vais peut-être couper un petit morceau. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà voir la taille des vis. Hein. J'essaie de m'approcher, donc c'est quand même des longues vis. Bon, je sais pas si ça a de l'importance, mais quand même essayer de mettre, quand après on va la remonter, de mettre la vis dans le bon trou. Hein. Voilà, donc organisez-les un petit peu. Voilà. Alors aussi, ce qu'il faut savoir sur la Xbox, c'est que donc oui, elle date de 2001-2002. Elle est d'abord sortie aux États-Unis et seulement après en Europe. Par contre, pour sa sortie en Asie, je sais plus trop comment ça s'est passé. C'était au niveau des mêmes périodes. Alors le logiciel, on va dire ça, le système d'exploitation de la Xbox se base sur un Windows 2000. Bon, c'est toujours mieux que la Dreamcast hein, qui était sur un Windows CE. Un Windows CE, on ne dira rien, mais bon, c'est une des pires version de Windows. Donc celle-ci c'est sur un Windows 2000. Le processeur aussi, si je me trompe pas, je crois que c'est un petit Pentium 3 qui a 733 MHz. Donc bon, c'est suffisant pour ce que c'est. Hein. On a 64 MB de mémoire vive aussi, je crois, c'est de la DDR, hein, c'est normal pour cette époque. Et du côté graphique, je crois que c'est assuré par Nvidia. Voilà. Bon, voilà, donc c'est bon, toutes les vis sont enlevées, donc il y a bien 6 vis. Une fois qu'on a fait ça, bon, alors attention, bien sûr, c'est assez lourd, on la retourne, et normalement, le capot vient tout seul. Bon, alors forcément, il est assez gros, donc peut-être un peu aider sur les côtés. Voilà. Voilà, donc bon, c'est un capot en ferraille, hein, voilà, rien de spécial. Alors là, on arrive à ce qui va être un peu plus délicat, parce que là, on a le lecteur DVD, enfin le lecteur de CD. Et là, on a le disque dur. Alors au passage, je vais peut-être... non, je vais laisser comme ça. Au passage, on peut voir qu'il est plus tout jeune, parce que c'est le vieux logo de Western Digital. Bon, alors les disques durs, ils sont traités comme ils voulaient. Il y en a avec des Seagate, il y en a avec des Western. Bien sûr, c'est de l'IDE. Hein. Voilà, fallait pas s'attendre à autre chose ici, avec des alimentations Molex. Alors déjà, la première chose à faire, oui, on peut dévisser.
Alors, les vis, si je me trompe pas, il y en a une qui se promène. Voilà, il y en a une ici pour le socle du disque dur. Et normalement, pour le lecteur de disque, il y en a une ici sur le côté qui est vraiment très bien cachée. Alors, la première fois que je l'avais ouverte, méfiez-vous parce que c'est vraiment. En plus, voilà, elle est où j'ai le tournevis. Là, elle est tout au fond, c'est une toute petite vis. Et j'avais fait tomber la vis dans le fond. Alors, après, j'avais passé au moins 20 minutes pour récupérer la vis. Et aussi, si je me trompe pas, normalement, il y en a une autre dans ces eaux-là. Bon, on va voir quand on va y arriver. Hein, voilà. Alors, bien sûr, c'est toujours du Torx, mais c'est plus la même taille. C'est du tout petit Torx cette fois-ci, donc on va basculer. On va essayer du Torx 10, voir ce que ça donne. Voilà, bon, le Torx 10, c'est la même, c'est juste que c'est plus petit. Hein. Et on voit, ouais, ça rentre bien dedans, donc c'est bon. Allez. Donc voilà, donc on a une vis qui est ici, hein, voilà. Tout simplement, on la dévisse, on la perd pas. Voilà. Alors, le truc qui est censé... Le truc qui est vendu comme un aimant ne marche pas. Bon. Voilà. Alors après les autres, il y a celle qui est ici sur le côté, mais j'ai peur que mon tournevis soit un peu gros. On va essayer de bourriner un peu. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Mais bon, je pense que je vais encore avoir du mal. Enfin, elle va tomber au fond. C'est ce qui va se passer. Hein. Je parie tout ce que vous voulez. C'est les charmes des vieilles consoles. Hein. Bon, au moins elle est dévissée. Ouais, elle est dévissée. Donc après, la dernière vis, alors elle est où j'ai le tournevis, ici. Alors pour l'atteindre, c'est encore un peu plus la galère, voilà. C'est bon, je l'ai. Donc on dévisse, hein, pareil. Et maintenant, le truc le plus chiant va arriver. Voilà, on va dire ça. Allez hop, c'est bon, ça va. Bon, après les vis, ça va sauter normalement quand on va retirer les blocs. Alors maintenant, on va tourner la console. Voilà. Là, on a la nappe SATA et le câble Molex. Et il va falloir les débrancher. Bon, alors je vous cache pas que la première fois que je l'ai ouverte, j'ai passé au moins un quart d'heure pour débrancher les fils, parce qu'ils sont vraiment très bien enfoncés. Les nappes comme ça, c'est assez fragile. Donc ça veut dire qu'il faut quand même bourriner un minimum pour qu'ils viennent, mais pas trop, parce que sinon on déchire tout, quoi. Puis bon, retrouver des nappes comme ça, bon, ça doit pas être bien compliqué, mais on n'a pas trop envie de racheter une nappe pour une vieille console comme ça. Alors bon, on va essayer. Hein. On y va bourrin. Voilà, c'est bon, c'est venu. Pareil pour le Molex. Faut pas avoir peur. Voilà, c'est bon, il est venu. Alors là, il est coincé voilà, dans une rangée de... Voilà, donc normalement, ce petit bloc, il devrait venir. Si on a bien travaillé. Voilà. Bien sûr, ici, il faut essayer d'enlever les câbles parce qu'en fait, ils sont pincés. Voilà, c'est bon. Bon, vous voyez, en fait, c'est posé sur un socle. Hein. Bon, c'est assez bien fait. Hein. Je pense pas qu'on retrouve ça dans les consoles modernes. Voilà. Bon, on commence à voir l'envers du décor. Ça, c'est la partie alimentation. Maintenant, il va falloir s'atteler au plus délicat. Celui où les vis étaient chiant à enlever. Donc déjà, on essaie de débrancher la nappe. Voilà. Ensuite, pour le câble jaune qui est là, la série de câbles jaunes, la lime, ça viendra après. Maintenant, on va essayer de soulever le tout. Alors, je sais pas si les vis, comme j'ai pas réussi à les enlever, elles vont venir correctement, proprement. Bon, on essaie bien sûr de pas tout arracher. Bon, ça bloque encore un peu, donc on va essayer de voir si c'est qu'on aurait pas mal dévissé ici. Alors, bon, alors surtout, ne forcez pas, hein. Essayez de regarder où est-ce que ça bloque, parce que souvent c'est du plastique qui se coince, là c'était le cas. Voilà, et après ça vient tout seul. Alors oui, bien sûr, on débranche le câble jaune derrière, voilà, et c'est bon, le lecteur est venu. Alors il faut savoir que les lecteurs d'Xbox, c'était des lecteurs spécifiques, c'était pas un lecteur DVD ou CD standard. Parce que Microsoft avait fait en sorte qu'il y ait ses propres protocoles de lecture et ses propres types de disques. Voilà, bon, bah c'est bon, on a accès à l'intérieur. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Là, on a la partie alimentation, là, on a la partie processeur. Le processeur, si je me trompe
pas, il est soudé. Bon, forcément, c'est une console de jeu, hein, c'est pas fait pour être changé, c'est pas comme sur un ordinateur. Voilà, là, donc là, on a la puce Nvidia. Tant qu'on est là, c'est bien de regarder aussi s'il n'y a pas un ou deux petits condensateurs de gonflé. Parce que bon, celle-ci, c'est une des premières, si je regarde l'âge du disque dur. Voilà, le disque dur est de janvier 2002. Donc c'est une des toutes premières qui est sortie chez nous. Ah oui, alors aussi le petit ventilateur, bon j'en avais parlé je crois dans la vidéo vrac. J'aurais préféré un radiateur, parce que les petits ventilateurs comme ça fait extrêmement de bruit, hein. Surtout que celui-ci est plutôt jeune, hein, donc je vous laisse imaginer ce que c'est quand elle tourne. Bon là on a un ventilateur d'extraction ici en sortie, heureusement. Là on a la partie alimentation, et ben après c'est tout, hein, voilà. C'est à peu près tout, et au fond on a la carte mère qui est posée. Alors les options de celle-ci, alors oui celle-ci elle faisait lecteur de vidéo aussi, elle a voilà, le petit détecteur qui est branché pour la télécommande, qui est branché sur un des ports, manette, et il y a aussi, bon je l'ai pas là mais elle est ailleurs, la télécommande ben, pour regarder des films, voilà, donc elle faisait tout celle-ci. Bon et bien voilà, je crois que c'est tout. Alors généralement les problèmes qui se posent sur ce type de vieille Xbox, c'est au niveau du gros lecteur DVD, la courroie qui se casse ou qui patine. Pour ouvrir, en fait, le lecteur tout simplement il s'ouvre plus, hein, voilà, faut pas chercher plus loin. Mais bon, ça se change, et puis bon, vous voyez, c'est que des gros blocs vraiment, donc on peut tout racheter l'unité à la pièce. Et ben voilà, je crois que c'est tout, hein. Bon, ouais, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, bien sûr, pour la remontée, c'est la même démarche, mais dans l'autre sens, hein. Voilà, ça change pas beaucoup. Donc ce qu'il fallait faire gaffe, c'était bah, les tournevis torx. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez rien démonter, parce que même les petites vis dedans, c'était du torx. Et aussi, bon là, j'ai un peu moins galéré, parce que je l'avais déjà fait une première fois. Mais si c'est la première fois que vous retirez les nappes et les câbles Molex, vraiment faites gaffe, quoi, parce que c'est vraiment pas très accessible. Et il faut vraiment bourriner pour qu'ils viennent pour les enlever. Voilà. Mais bon, pas trop quand même pour pas déchirer les câbles. Voilà. Donc c'est vraiment le truc où il faut faire attention, quoi. Bon bah allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Et à plus!